Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux aujourd'hui de regarder ces textes qui vont nous amener jusqu'à la fête de Pâques, la fête par excellence des chrétiens, la fête de la résurrection. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc voyez à quel point la résurrection, la fête de Pâques est centrale dans la foi d'un disciple de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est comme n'importe quel autre fondateur de religion, si il a vécu sa vie, il a donné quelques bonnes pensées et ensuite il est décédé, eh bien la foi chrétienne n'a rien de différent des autres foi et tout est pareil, tout finalement finit par s'égaler, mais non, la foi chrétienne est unique parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et c'est ce que nous allons célébrer dans très peu de jours à la fin du mois. Donc nous sommes dans le quatrième évangile et nous regardons les 15 premiers versets du chapitre 12 et aujourd'hui nous allons nous arrêter à ce verset 7, mais je vous propose de lire en premier tous les versets, les 15 versets. Je lis dans la version Louis II. Ensuite, nous nous arrêtons sur le verset 7. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit : « Ne crains point, fille de Sion. Voilà, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Nous nous arrêtons ici dans notre lecture et nous revenons sur le verset 6, verset qu'on a vu hier. Alors on a vu que l'apôtre Jean explique les motivations de Judas. Judas feignait de s'intéresser aux pauvres, il donnait l'impression d'être un cœur généreux, quelqu'un qui voulait prendre soin des plus démunis de la société, et si ça avait été le cas, ça aurait été très bien. Mais au fond, ce n'était pas ça du tout ses intentions. Judas avait des motifs ultérieurs. Il était attaché à l'argent, il était pingre, il voulait que l'argent lui revienne ou en quelque sorte que l'argent soit mis dans les coffres pour qu'ensuite il puisse le voler. Donc ici on voit que dans le verset 6, c'est exactement ce dont il est question. Judas ne se mettait pas en peine des pauvres, mais il était voleur et il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Donc, si on y avait mis l'argent que le parfum valait, hein, la valeur du parfum, dans les coffres, eh bien, il aurait pu s'en mettre davantage dans les poches. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au verset 7 et on relit maintenant ce verset. Mais Jésus dit :
Alors Jésus parle, Jésus va réagir à cette situation et il va prendre la défense de Marie. Parce que Jésus est capable de voir dans les cœurs les motivations profondes. Vu de l'extérieur, certains auraient pu penser que Marie était gaspilleuse, que Judas était un bon intendant et qu'il était généreux. Mais en fait, Jésus a vu ce qui se passait vraiment et il sait quelles sont les motivations de chacun. Il dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Donc, ce parfum-là est l'action que Jésus reçoit ou ce que Jésus a expérimenté avec Marie, quand Marie lui a mis ce parfum sur les pieds. Jésus en parle comme de quelque chose qui annonce un jour où Jésus va être embaumé, enseveli. Et là, on utilisera du parfum pour l'embaumer. Donc Jésus annonce de cette manière qu'il va mourir. Il parle de sa sépulture. Et donc on se rend compte que Jésus a souvent parlé de ce qui devait lui arriver. Et il en a parlé ouvertement. Il a dit que le Fils de l'homme serait livré aux anciens du peuple, il sera maltraité, il sera battu, jugé, et puis on va le faire mourir, et 3 jours après, il va ressusciter. Ça, Jésus l'a dit très très clairement. Et ici, euh, il va dire, grosso modo, la même chose. Il dit qu'il va mourir, et dans ce texte, il ne parle pas encore de résurrection, mais Jésus est très très lucide par rapport à ce qu'il attend, et il ne cache pas à ses disciples ce qui doit lui arriver. Bien sûr que les disciples ont du mal à comprendre cela, mais Jésus n'a rien caché. Jésus leur a dit qu'il allait mourir, et eux ne comprennent pas encore le sens de cette mort. C'est une mort propitiatoire. La mort de Jésus rend Dieu propice, c'est-à-dire que parce que Jésus meurt, ceux qui croient en lui, eh bien Dieu leur est propice. Ils ne seront pas jugés et condamnés. C'est une mort expiatoire, c'est-à-dire que Jésus, en mourant, paye pour le péché des hommes. Et ceux qui croient en lui, eh bien, l'ardoise est effacée, la dette est enlevée, et euh, ils sont délivrés du jugement à venir. Vous voyez la profondeur de ce message. Donc ici, Jésus prend la défense de Marie et Jésus dit, en réponse à ce que Judas suggère, il leur dit non, laissez-la faire. Ce qu'elle a fait, c'est pour préparer ma mort et c'est très honorable. Donc, ne jugeons pas selon les apparences, euh, soyons prudents et remettons tout jugement euh, au Seigneur, parce que lui connaît les motivations les plus profondes du cœur. Et nous remercions le Seigneur parce que euh, Jésus a vu l'acte que Marie a fait et il l'a célébré. Donc, lorsque nous faisons des choses qui sont cachées et qui peuvent paraître parfois, on ne sait pas trop si ça a beaucoup de valeur, eh ben, sachons que Jésus connaît les intentions du cœur. Et si on a fait ce qu'on a fait pour la gloire de Dieu, ben Dieu le sait. Et c'est ça qui compte. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.